La spiritualité est le mot sous lequel est traité aujourd'hui ce qui est considéré de l'ordre de l'invisible mais qui interpelle les sens humains. C'est bien sûr un extrait du livre Les Yambes spirituels ou la doctrine de la contraculturation. Docteur Convi Raymond Assoba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes l'auteur donc de ce roman d'un genre particulier que j'ai sous la main, 107 pages, 7 chapitres, qui parle de l'igname. L'igname, pourquoi vous vous intéressez à cette forme de production que nous retrouvons beaucoup plus dans la région de Golfe de Guinée, cette culture? Oui, merci beaucoup pour la question et je remercie les téléspectateurs. Une passion pour l'igname parce que aussi je suis fils de l'igname. Et le Bénin fait partie de la CEDEAO et l'igname est produite et consommée au sein de la CEDEAO. Depuis le Cameroun à l'est jusqu'en Côte d'Ivoire à l'ouest. Et donc, l'igname a permis à nos populations de survivre à des famines et à des situations de guerre. L'igname est une production qui a été fondamentale dans l'organisation de nos sociétés et dans la reproduction de la vie. Et l'igname, dans notre langue fond, T veut dire debout. Et vous savez que l'hymne national du Bénin, c'est Enfant du Bénin debout. Donc ça veut dire que ceux qui produisent l'igname, comme disait l'agronome Desgrasses, ne sont pas que des producteurs d'igname, ils sont aussi des concepteurs de mots, des concepteurs d'idées. Voilà, vous n'êtes pas arrêté seulement à cette production, à cette valeur agronomique que vous donnez à l'igname. Vous y êtes allé un peu plus loin et quand je prends par exemple ce chapitre 5, par exemple, créativité scientifique et inventivité, tout ça, vous le retrouvez également dans l'igname. Oui, comment ça? On retrouve ça dans l'igname parce que non seulement, vous voyez, la valeur créative de l'igname, oui. La valeur créative. Oui, la valeur créative, c'est que vous mettez une bouchée en terre, vous recouvrez cela et quelques mois après, vous avez des tubercules. Mais le manioc fait la même chose pratiquement. Oui, mais pas comme l'igname. Ah bon? Pas comme l'igname, parce que l'igname, vous retrouvez l'igname toujours debout, pas couché. Vous voyez un peu. Et encore, l'igname possède des nutriments qui soignent et qui entretiennent la vitalité du corps. Et l'igname est une variable aussi de l'organisation intellectuelle des activités dans nos zones parce que lorsque l'igname est produite, il faut, pour la consommer, il faut d'abord l'offrir au Vodou Sakpata. Justement, quel lien faites-vous? Pourquoi une production à laquelle tout le monde s'adonne, vous quand même vous le dédiez à des divinités? Oui, nous on parle de Vodou. Le Vodou ici parce que... C'est pas une divinité? C'est une problématique qui prend en compte les mots. Les mots, chez nous ici, nous parlons de Vodou pour dire l'énergie. Hein, Dieu, quand les gens parlent de divinité de Dieu, ils enlèvent la liberté à l'homme de gérer sa destinée pour la confier à quelqu'un qui est ailleurs, dans une relation qu'on ne maîtrise pas. Mais avec le Vodou Sapata, il y a des stratégies pour justement assurer la production et nourrir le peuple. Donc ici, il faut concevoir justement que nos populations ont créé la vie, ont inventé des lois, ont organisé les relations entre hommes et femmes pour stabiliser une culture susceptible d'assurer la croissance de l'être humain depuis l'enfance jusqu'à sa maturation, jusqu'à sa vieillesse, sans que l'ordre social ne soit menacé. Et donc c'est pourquoi nous avons parlé de créativité, parce qu'aujourd'hui, en ce troisième millénaire,
il faut rétablir la faculté créatrice des Béninois et montrer que les Hounon, montrer que les Akogan, montrer que les Bokono, montrer justement que les Vaudounos sont des intelligences qui détiennent l'aspect structure, c'est-à-dire l'ensemble des strates d'organisation de la société, de stabilisation de la Est-ce que c'est ça que vous mettez dans le chapitre 7 quand vous parlez de la dialectique Inyam, Fa ou Vaudou? Oui, c'est ça que je mets dans cette dialectique parce que c'est une dialectique qui a permis aux Dada qui ont géré le Dahomey depuis le XVIIe siècle hein, de définir les lois politiques, économiques, les lois culturelles, les lois territoriales et d'organisation de la vie dans cet espace. Et cela, cette dialectique-là a amené justement un royaume du Dahomey à devenir un empire, subjugué à l'Ada, subjugué au Ida, et étendre sa suprématie jusqu'au nord. Cela a permis justement à ces gouvernants, vous voyez, d'élargir le territoire de leur zone d'influence pour rassembler, pour créer une nation. Et donc la nation a existé même avant l'arrivée des colons. Et ce débat-là, hein, les intellectuels maintenant doivent dépassionner ça pour que nous puissions justement renouer avec les conditions du meilleur vivre sur ce territoire et ne plus seulement nous laisser influencer par toutes les modes qui viennent de l'extérieur pour nous enfermer dans un développement qu'on ne trouve pas depuis plus de 65 ans, dans des mots comme pauvreté. Comment un paysan qui va au champ, qui produit, peut-il dire qu'il est pauvre? Et ce sont les intellectuels, les économistes et autres qui se gargarisent de la pauvreté à la télévision pour imposer justement cette vision négative à des producteurs, à des actifs, des acteurs. Lorsque vous vous retrouvez dans une agriculture de subsistance, pas de subsistance, justement, subsistance est un mot péjoratif qui a été utilisé pour montrer que nous sommes des paresseux. Mais est-ce que nous développons vraiment l'agriculture à dimension industrielle? Mais puisque pendant la guerre, c'est nous qui avons nourri l'Europe. La France, c'est la production de nos populations qui les ont nourries, sans machine, sans caterpillar. Comment vous pouvez justifier ça? Aujourd'hui, vous voyez que même les pays scandinaves qui n'ont pas de colonies sont ici pour financer les projets afin que nous puissions produire des cultures dont ils ont besoin pour survivre pendant l'hiver, etc. Docteur Kobi, vraiment, à ce moment, je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, vous êtes également maître assistant des universités CAMES. Quand vous parlez, vous liez l'IAM au Vaudou, du moins au Fa également, dans la région du Golfe de Guinée, beaucoup plus dans la région du Dahomey, du Dahomey. Mais est-ce que vous pensez que c'est la même chose dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest? Oui. Vous avez commencé par dire au cours de cette Togo, si tu vas au Togo, il y a le au Vaudou Ghana, que vous mettez au centre. tu vas en Côte d'Ivoire. Et au nord, et que vous alliez à l'ouest du Cameroun, l'igname est produite. Et vous savez, l'igname lutte contre l'infertilité et l'impuissance. Quand tu manges l'igname, tu es fertile et tu es producteur. Et c'est pourquoi justement il faut redécouvrir ce tubercule et lui accorder la surface qu'il faut. Sinon même le coton et l'argent du coton ne peuvent pas entretenir l'immortalité et l'éternité du Béninois qui ne consommerait plus l'igname. Alors que ça juste nous amène donc à déboucher sur le vrai titre que vous avez donné donc à ce roman, Igname spirituel ou la doctrine de la contraculturation. Pourquoi vous parlez d'igname spirituel? Et pas d'igname spirituel, en fait c'est une collègue, professeur Zungi Ekpon, qui m'appelle igname spirituel. Parce que nous sommes rencontrés et elle a découvert, elle est agronome et elle travaille sur la génétique de l'igname. Mais de découvrir qu'en sciences sociales et humaines, il y a un collègue qui a travaillé sur l'aspect social de l'igname, l'a amené justement à
parler d'igname spirituel dans le sens où justement on découvre que l'igname n'est pas que... On ne consomme, le jour de la fête des ignames, on ne consomme pas seulement l'igname, on consomme les bénédictions. Donc la consommation ici est au sens métaphorique de retrouver la vitalité du temps d'avant, de renouer avec les solidarités, nouer avec les familles, les alliés, etc. Et donc, c'est toute la société qui bouge à ce moment et la nature elle-même revitalise les liens. Et cette interconnexion est de l'ordre cosmologique. Et c'est pourquoi justement, j'ai retenu ce titre. Mais ensuite, pour dire, lorsque je parle de la doctrine de la contre-acculturation, montrer en fait que il y a un certain nombre de règles que nous connaissons et que nous utilisons en dehors même de l'État pour continuer de nous retrouver, quelles que soient les contradictions politiques. Ce livre s'adresse beaucoup plus à l'élite africaine ou à l'Occident? Beaucoup plus à l'élite africaine pour découvrir que elle est allée à l'école, mais elle ne connaît pas l'esprit de l'école. Et cet esprit, nous retrouvons ça avec les producteurs de l'igname. Nous redécouvrons ça avec les producteurs de l'igname qui travaillent à partir de la superstructure d'organisation de cet espace dans lequel nous sommes, que nous appelons CEDEAO, et qui sont des milliers qu'on ne retrouve pas à la télévision, mais qui, dans l'anonymat de l'actualité politique, produisent tous ces vivriers que nous consommons dans les villes, dans les zones rurales, et sans lesquels nous n'existerions pas. Ce livre se retrouve dans quelle librairie en Afrique et dans le monde? Oui, et c'est un livre qui a été édité aux éditions universitaires européennes. Et c'est une librairie en ligne où vous pouvez le retrouver www.morebooks.fr. Et si vous allez, vous pouvez commander ce livre et puis le lire. Voilà, vous êtes donc le porte-voix des producteurs d'igname. Vous êtes igname spirituel en déplacement. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour votre émission Entretien du jour, qui recevait donc pour vous le docteur Corvi Raymond Assogba, socio-anthropologue à l'université d'Abomey-Calavi, maître assistant des universités de Camès. Avec lui, nous avons parlé donc du livre dont le titre est Igname spirituel ou la doctrine de la contre-acculturation. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Entretien du jour sur SICA TV.